Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info Intox. Petite vidéo, on va faire un petit test avec cette vidéo parce que je vais changer le format, donc il va être beaucoup plus court. Et ça sera plus des vidéos genre Breaking News, c'est-à-dire des vidéos qui vont essayer de coller à l'actualité. Pourquoi? Tout simplement parce que les vidéos que je faisais avant, c'était des vidéos très longues, il fallait du temps pour les monter, il fallait du temps pour les compiler, il fallait du temps pour les charger, et il y a des fois, je me retrouvais avec 2-3 jours de décalage par rapport à l'actualité. Donc maintenant, je vais faire des petites vidéos comme ça, en style Breaking News, pour essayer de coller à l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui de ce lundi 2 octobre, c'est évidemment ce qui s'est passé à Las Vegas. Ici aux États-Unis, un tireur s'est amusé à faire un carton alors qu'il était dans une chambre du Mandalay Bay Hotel à Las Vegas, et un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, se trouvait une esplanade avec un concert dans un cadre d'un festival de country, et il a fait un carton. Et le carton, aujourd'hui, on est au bilan de 59 morts et plus de 500 blessés. Alors, aujourd'hui, les informations officielles qui émanent du près des autorités, l'individu a été identifié. Vous trouverez les informations sur le blog. Ce qui est assez évidemment intéressant à voir, c'est que on a déjà aussi, j'ai pu remarquer en France, certains médias ont commencé déjà à laisser suggérer l'idée qu'il s'agirait d'un acte terroriste. On a même apparemment Daesh qui aurait revendiqué l'acte, alors que assez rapidement aux États-Unis, ici, on a eu l'information comme quoi les autorités ont écarté tout lien avec on va dire tout lien avec des mouvements terroristes ou quelques mouvements radicaux, quels qu'ils soient. Donc l'individu a été interpellé, pas interpellé, mais a été identifié. Le seul problème, c'est qu'il y a quand même quelque chose, et d'ailleurs aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais c'est bizarre quand même que le SWAT qui est intervenu, alors je rappelle, l'immeuble du Mandalay Bay, vous verrez des photos, se trouvait, donc c'était un des plus grands hôtels qui se trouve à Las Vegas, il se trouvait au 32e étage, et de la fenêtre du 32e étage, une fenêtre qu'il a brisée, il a fait son carton. Sauf que la distance qu'il y a entre la chambre et l'endroit où il a fait son massacre, parce que là on peut dire de massacre, ça veut dire qu'il était quand même équipé d'un armement relativement lourd, c'est-à-dire du gros calibre. Lorsque les SWAT sont arrivés au 32e étage et ont pénétré dans la chambre, l'individu était déjà mort. C'est qu'apparemment, suicide, il se serait suicidé, il aurait retourné l'arme contre lui. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a comme information? On a différentes informations, on a différents témoignages. Le témoignage de son frère, par exemple, son frère qui confirme qu'en effet, son frère était possédait des armes de poing et quelques fusils. Mais son frère a l'air de dire que apparemment il est quand même assez estomaqué, assez effrayé de savoir que son frère est l'auteur de ce massacre. Évidemment, l'enquête a essayé de trouver des antécédents. Donc, au niveau des autorités de Las Vegas, apparemment, le tireur s'est vu notifier une amende pour un défaut de circulation, ce qui pour l'instant n'est absolument rien. Au niveau de Mesquite qui est également une petite ville qui se trouve à 80 miles de Las Vegas, les autorités n'ont absolument aucun dossier, aucun casier concernant ce monsieur. Et pourtant, à son domicile, on a quand même retrouvé donc un certain nombre d'armes. Mais pour l'instant, rien n'explique le geste. Alors, est-ce que c'est parce que il a pété un plomb, ou parce que peut-être qu'il a bien joué son jeu, il a bien caché des problèmes et que finalement ça a fini par exploser et il a fini par se suicider. Mais avant de se suicider, il a décidé de faire un massacre. Alors pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, on n'a pas d'informations pour essayer de savoir exactement qu'est-ce qui a bien pu être le mobile de ce massacre. Mais ce qui est déjà évidemment en train de tourner énormément sur les médias américains, sur les chaînes de télévision par exemple, évidemment, on joue énormément l'émotionnel. C'est quelque chose de très courant ici aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui fait partie de la société, de la culture, de jouer énormément avec les émotions. Et puis évidemment, ça va relancer le débat sur le contrôle des armes. Alors,
Contrôle des armes, c'est-à-dire de ne plus avoir, de plus donner la possibilité à des gens d'acheter n'importe quelle catégorie d'armes, c'est-à-dire de limiter et de mieux réguler les armes en vente aux États-Unis. Sauf que ça pose déjà un premier problème, c'est qu'on est quand même dans le Nevada. Et le Nevada, c'est un des États qui a une des réglementations et une des législations concernant le port d'armes et aussi au niveau des catégories les plus sévères et les plus strictes des États-Unis. Donc, ce qui est un peu gênant pour les militants qui veulent absolument du contrôle des armes, parce que la preuve en est, c'est que même dans un État qui est extrêmement rigoureux, extrêmement sévère concernant la possession d'armes, finalement, ça n'a pas empêché qu'un type possède quand même un certain nombre d'armes et s'en est servi pour faire un massacre. D'autant plus qu'évidemment, ce qui va aussi relancer le débat, c'est relancer le débat de surface, ce que j'appelle un débat de surface, c'est-à-dire sur le contrôle, voilà, le contrôle des armes, etc. Même si évidemment, ce qui tue, ce ne sont pas les armes, ce sont les gens qui possèdent les armes, donc ce sont les gens. Donc si on part du principe qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont dangereux parce que s'ils ont une arme entre les mains, ils risquent de faire un massacre, il faut interdire les armes. Sauf ça, évidemment, on va relancer encore le débat, et c'est un débat qui va être encore, qui va durer quelques semaines, parce que de toute façon, il y a aujourd'hui à Washington un monsieur qui s'appelle Trump, qui est président des États-Unis, et qui a été en partie soutenu par la NRA, donc la National Rifle Administration, c'est National Rifle of America, je me souviens plus exactement la dénomination, mais c'est l'organisme, c'est la fédération nationale la plus importante aux États-Unis, qui défend le droit de posséder une arme. Petit aparté, je rappelle quand même, et ça je l'avais déjà rappelé aussi dans une vidéo, qu'il n'y a pas dans la Constitution un texte qui dit qu'on a le droit de posséder des armes. La Constitution, en fait, elle donne la possibilité aux citoyens américains de pouvoir se défendre par tous les moyens et de défendre ses intérêts, de défendre sa famille, et de défendre ses biens physiques et matériels. Donc évidemment, par définition, aux États-Unis, qu'est-ce qui permet de défendre ses biens et sa famille? C'est évidemment les armes à feu. Donc c'est ce qui sert justement d'appui sur le plan constitutionnel. Sauf que le problème, c'est que, alors là, je vous explique mon opinion personnelle, je pense qu'à mon avis, même si demain on arrive au point d'interdire les armes aux États-Unis, parce que ce qui est promulgué, ce qui est souhaité, c'est des contrôles beaucoup plus sévères, beaucoup plus stricts, puisque pour vous donner juste le petit exemple de ce qui pose problème, c'est que lorsque vous voulez acheter une arme, vous avez un formulaire, et ce formulaire, donc vous répondez, c'est-à-dire que vous faites une testimony, c'est-à-dire que en fait, vous donnez des informations, et vous jurez sur l'honneur, par ce document, que les informations que vous donnez sont authentiques, sont vraies. Et dans ce document, eh bien, il y a une question où on vous dit, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous avez eu des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, etc. Le mec, s'il répond non, et qu'il signe le document, ça passe. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun contrôle. C'est-à-dire que le mec ne passe pas une visite médicale, ne passe pas un contrôle au moins de personnalité ou de psychologie pour savoir s'il est à même de pouvoir détenir une arme chez lui ou même de porter une arme sur lui, comme c'est le cas dans certains États. Donc voilà, c'est ce que aujourd'hui les progressistes, essentiellement démocrates, voudraient voir mettre sur la table au niveau du Parlement américain, c'est de pouvoir ajouter plus de contrôle. Sauf qu'évidemment, plus de contrôle, c'est nuire au business des empires militaro-industriels américains au niveau des ventes d'armes sur le territoire américain. Mais donc là, c'est ce qui a été déjà débattu et ce qui va certainement encore être débattu, mais ça ne résoudra pas le problème, puisque à mon sens, je pense que si même demain on arrive à interdire les armes, c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'utopie en ce qui concerne les États-Unis, mais imaginons si on arrive même à interdire les armes, le port d'armes aux États-Unis, dans tous les États, ça ne résoudra pas le problème. Il y aura encore des massacres, il y aura encore des tueries. Pourquoi? Parce que le fond même du problème aux États-Unis, c'est pas la possession d'armes, c'est pas l'accès aux armes, c'est la culture. C'est une culture qui est basée et qui est alimenté par la peur, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, que ce soit dans les processus d'éducation, que ce soit par l'éducation
familiale ou par les processus scolaires, et par la suite, évidemment, les médias, le cinéma, etc. On cultive la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de la violence ordinaire, la peur aussi de l'autre dans le sens, même si c'est pas ouvertement dit, ouvertement montré, mais on cultive aussi cette peur de l'autre, de la communauté, de l'autre communauté. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on voit les problèmes intercommunautaires qu'il y a par rapport à certaines minorités, et plus particulièrement les Afro-Américains aujourd'hui, vis-à-vis de l'autorité. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Donc, à partir du moment où vous vivez dans une société où il y a, en effet, on sent qu'il y a cette peur de tout, cette peur du virus, cette peur de la maladie, la peur... on le sent très bien, surtout quand on est un Européen qui vit aux États-Unis, on se rend compte de la chose... D'ailleurs, je pense que c'est très bien résumé et caricaturé par ce fameux dessin animé qui a été un des éléments dans le film de documentaire de Michael Moore. Je crois que c'est Columbine, quelque chose comme ça. Où dedans, dans ce documentaire, vous avez un petit dessin animé qui explique pourquoi les Américains ont une telle fascination pour les armes, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument pouvoir posséder des armes pour se défendre, etc. Ben, tout simplement parce que voilà, c'est parce qu'il y a ce climat, cette épée Damoclès de la peur constante qui est alimentée, qui est cultivée dans le système et dans la société américaine, de telle manière à ce que ça, dans l'esprit de certaines personnes, ils ont la conviction, ils ont la ténacité de croire que ils ont le droit de posséder des armes, ils ont le droit de se défendre, sauf qu'évidemment on pose la question, défendre contre qui? Et bien alors là, c'est évidemment qu'on entend plein de choses. C'est se défendre contre les mendiants, se défendre contre les gangs, se défendre contre l'agresseur, le violeur, se défendre contre le noir qui est jaloux et veut tuer du blanc, se défendre contre l'hispanique qui envahit le pays. Enfin voilà, on est dans un raisonnement qui est complètement abstrait, qui n'est pas totalement faux dans certains aspects, mais voilà, on ne peut pas faire une généralité pour légitimer tout simplement le port d'armes. Alors, réglementer les armes aux États-Unis, oui, sauf que ça ne résoudra pas le problème. Il y aura toujours des gens qui pourront posséder des armes, qui pourront accéder à des armes, même si c'est de façon illégale. La preuve en est, c'est que même en France, on n'a pas le droit de posséder des armes, et la réglementation en matière de possession d'armes est extrêmement stricte, si bien que même si vous voulez juste vous acheter une arme de défense, tout est processus administratif interminaux. C'est des processus administratifs tellement énormes que ça démotive très rapidement. Donc voilà, c'est encore une fois de plus, c'est une tuerie qui a eu lieu ici aux États-Unis. Alors là, celle-là, par contre, elle est assez costaud parce que là, on est quand même à 59 morts et plus de 500 blessés. Qui plus est, je le répète, dans un État qui est un des États qui possède les réglementations et les restrictions les plus élevées en matière de possession d'armes. Évidemment, politiquement, ça va forcément soulever de nouveau les polémiques, de nouveau la volonté de vouloir relancer des débats sur ce sujet. Malheureusement, oui, pendant quelques jours, ça va être un petit peu la douche froide ici aux États-Unis parce que, encore une fois de plus, je le répète, pour l'instant, on n'a pas les motivations, on n'a pas les raisons de ce tueur, même si certains ont essayé dès le départ d'essayer d'assimiler ça à un acte terroriste, ce qui n'est pas le cas. Il y en a même certains qui ont commencé à dire que certainement il devait appartenir à des groupuscules d'extrême droite, etc. Mais
apparemment des premiers éléments que l'on a par rapport à son frère, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, il n'y a absolument aucun élément qui tente à déterminer que ce monsieur faisait partie de groupuscules qui pourraient éventuellement expliquer son geste. Donc voilà, affaire à suivre, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Breaking News de Info ou Intox.